Que vous pensiez que la Terre est plate, globulaire, creuse, concave ou autre, la liberté de voyager et d'explorer la Terre de manière indépendante, du pôle Nord à tout ce qui existe au sud du pôle Sud et partout ailleurs, devrait être un droit fondamental et inaliénable. Les navires militaires situés à proximité du pôle Nord et de l'Antarctique ont à plusieurs reprises empêché des équipes d'explorateurs indépendants de se rendre dans ces eaux fortement patrouillées et réglementées. Le traité de l'Antarctique empêche tout voyage indépendant au sud du 60e degré de latitude sud, où des rebelles comme Yearly Anderdoy et son équipe ont été à maintes reprises refoulés sous la menace d'une arme, emprisonnés et condamnés à une amende pour avoir osé tenter l'aventure. Qu'y a-t-il de si important dans l'Antarctique pour que 53 des pays les plus puissants du monde aient accepté de patrouiller et d'appliquer des restrictions et des sanctions sévères à quiconque tente de l'explorer de manière indépendante? Pourquoi l'ensemble du continent antarctique et tous les autres endroits de la Terre situés en dessous du 60e parallèle sud nous ont-ils été interdits d'accès? La seule façon de découvrir l'Antarctique est d'être un employé du gouvernement et de travailler dans l'une de leurs bases ou de participer à l'une de leurs excursions hors de prix pour observer les pingouins le long de la côte antarctique. Personne, même ces rares humains, n'a la liberté d'explorer le continent. De sorte que même eux ne savent pas ce qui peut exister aux confins méridionaux de la Terre. Les gouvernements, les armées, les médias, les écoles et littéralement tout le monde, à l'exception des partisans de la Terre plane, affirment avec conviction et de tout cœur que le pôle Sud est l'extrémité la plus méridionale de leur globe. Et par définition, cela doit être le cas, car continuer à voyager vers le Sud au-delà de ce point le plus méridional équivaut à voyager vers le Nord. Cependant, si la Terre n'est pas un globe, et qu'elle est en fait un plan étendu, comme le prétendent les partisans de la Terre plane, continuer à voyager au sud du pôle Sud ne ramènerait pas et ne pourrait pas ramener le voyageur au nord. Sur une Terre plane, le voyageur continuerait au contraire vers le sud, dans des territoires méridionaux inconnus qui n'existent pas sur un globe. Si la NASA, les gouvernements, les armées, les médias, les universités et toute autre personne impliquée dans le maintien de la légitimité du concept du globe voulait vraiment faire taire les adeptes de la Terre plane une fois pour toutes, voici comment il serait facile de le faire. Permettre un voyage indépendant au sud du pôle Sud, ou diffuser en direct une circumnavigation complète du sud au nord du prétendu globe, en commençant par l'Antarctique et en se dirigeant vers le sud. Montrer à tous les platistes du monde que voyager au sud du pôle Sud vous amènera en quelque sorte au nord. Au moins, nous montrer ce qui se passe lorsqu'un avion voyage parfaitement en ligne droite dans n'importe quelle direction à partir de n'importe quel endroit de la Terre pendant 48 heures. Si la Terre est vraiment une boule de 40 000 km de circonférence, comme on nous l'a enseigné, voyageant parfaitement droit dans n'importe quelle direction, à partir de n'importe quel point de la Terre à une vitesse moyenne de vol de 880 km/h, cet avion, selon le modèle du globe, fera le tour complet de la circonférence et reviendra à son point de départ. Sur une Terre plane, cependant, un avion voyageant en ligne parfaitement droite, ne déviant jamais à gauche ou à droite, quel que soit son point de départ et sa direction, finira par atteindre l'Antarctique. Pourquoi une expérience aussi simple n'a-t-elle jamais été réalisée dans l'histoire de l'aviation? Les globistes ou les platistes sont-ils à ce point satisfaits et complaisants pour croire à ce qui est dit et le prendre pour vérité? À l'école, on apprend aux enfants que des explorateurs comme Magellan et d'autres ont voyagé en ligne parfaitement droite vers l'est ou vers l'ouest pour finalement revenir à leur point de départ. Cette histoire est universellement saluée comme une preuve du globe et la plupart des adultes d'aujourd'hui croient toujours que de telles circumnavigations se sont réellement produites. La vérité est cependant que toutes les circumnavigations réussies de l'histoire, que ce soit par mer ou par air, ont suivi le même schéma, à savoir naviguer ou voler le long de la route la plus commode de port en port, en s'arrêtant pour s'approvisionner et faire le plein de carburant jusqu'à ce qu'un tour complet ait été réalisé. Pas un seul marin ou aviateur dans l'histoire n'a pu ou ne pouvait voyager dans la même direction parfaitement droite et revenir comme par magie à son point de départ. Ce mensonge ridicule devient évident lorsqu'on l'examine de manière critique, mais lorsqu'il est enseigné aux jeunes enfants, il réussit à piller et à déformer leur esprit pour qu'ils acceptent l'endoctrinement du globe.
Contrairement aux directions cardinales d'une rose des vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest sur Terre ne sont pas simplement des lignes droites séparées par 90 degrés. Le nord, au lieu d'être une flèche pointant vers le haut, est en fait un point central. Le point central de la Terre entière, connu sous le nom de pôle Nord géographique, situé directement en dessous de Polaris, l'étoile du pôle Nord, la seule étoile immobile dans les cieux, qui marque le centre exact du ciel. Le sud n'est pas une flèche pointant vers le bas, c'est en fait chaque ligne tangente au point central nord ou, en d'autres termes, toute ligne droite s'étendant vers l'extérieur à partir du pôle Nord et qui se dirige plein sud. L'Est et l'Ouest, plutôt que des flèches pointant vers la droite et la gauche, sont en fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse autour du pôle. Le Soleil, la Lune et les étoiles se lèvent à l'Est et se couchent à l'Ouest, décrivant des cercles parfaits au-dessus et autour de nous chaque jour. Comme vous pouvez l'observer, ils se déplacent sur une trajectoire circulaire vers l'ouest, au-dessus et autour de la Terre, et ne se déplacent pas tous en ligne droite vers la gauche, comme le suggère la rose des vents. De même, depuis l'Antiquité, les navigateurs ont utilisé Polaris pour guider leurs navires, sachant que Polaris était le pôle Nord céleste. Le sud signifiait voyager en tournant le dos à Polaris. L'est signifiait voyager en gardant toujours son épaule gauche à 90 degrés de Polaris. Et l'ouest signifiait voyager en gardant toujours son épaule droite à 90 degrés de Polaris. Alors, que vous, les apologistes du globe, vous taisiez ou non, si nous sommes vraiment libres, montrez-nous ce qui se passe dans un avion, volant tout droit pendant 24 ou 48 heures. Si la Terre est vraiment un globe, montrez-nous ce qui se passe lorsque vous voyagez au sud du pôle sud. On ne nous a jamais montré ou permis de réaliser une expérience aussi simple. Si la NASA, les gouvernements du monde entier, les militaires, les médias, le monde académique ou toute autre personne impliquée dans le maintien du globe voulaient vraiment prouver leur modèle et faire taire tous les adeptes de la Terre plate, une fois pour toutes, ce serait aussi facile que cela.